Je pense véritablement que aujourd'hui, il nous est demandé d'accepter toutes les parts de la vie, que ce soit le spirituel ou la matière, et qu'on n'en est plus là à exclure ou à rejeter l'une ou l'autre, et que vraiment on doit accepter le monde matériel, mais avec vraiment la conscience du divin en fait qui est incarné. Et je constate en tout cas dans mon chemin que lorsque je suis sortie des illusions du matériel, que j'ai connecté à cette conscience divine, je peux re-rentrer dans le monde, mais depuis un autre espace et depuis un nouveau paradigme en fait. Et ça a tout changé en fait dans mon amour pour la vie en fait, et dans mon amour pour cette vie incarnée. Ça passe quoi? C'est toujours cette histoire d'ouvrir des nouvelles portes. Au départ, on commence à s'ouvrir à un monde de plus en plus subtil, et ensuite on ouvre encore d'autres portes, on accède à d'autres dimensions, et il y a toujours ce côté vraiment revenir à la terre à chaque fois en fait qu'on ouvre une nouvelle porte. C'est en tout cas moi ce que j'ai pu voir sur mon chemin, et je pense que toi aussi. Ouais. On a toujours en fait ce truc de ok, il y a une expansion, genre par exemple un éveil spirituel ou quoi. L'idée c'est pas de rester toujours en haut, mais vraiment revenir dans l'incarnation et ok, comment avec ces informations et comment avec cette conscience maintenant je peux vivre sur la terre en étant en harmonie justement avec ces connaissances, avec ces choses-là. Il y a comme à chaque fois en fait un équilibre entre je m'ouvre à plus grand et je reviens dans la matière pour ancrer ça en fait. Et c'est nécessaire de faire cet ancrage, et souvent, moi ce que j'ai pu voir chez mes clients, c'est que ça manquait d'ancrage justement. Il y avait beaucoup d'ouverture parce que voilà, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, d'amener les gens sur ce chemin spirituel et sur ce chemin de dévotion pour connecter avec un monde plus grand. Mais du coup, souvent, en fait, ce qui manque, c'est vraiment l'ancrage qu'on a pu voir. Ouais. C'est vraiment ça. Donc voilà un peu moi mon expérience. Tu sais, on est appelé par notre âme à évoluer, à grandir en conscience, mais à un moment donné, il faut pas oublier qu'il y a un corps physique. Il y a un corps de chair qui est le réceptacle de l'âme finalement, et le pont entre le ciel et la terre. Et je pense que dans les enseignements spirituels et dans toute l'éveil de conscience, on a oublié le corps. Et alors qu'en fait, j'ai envie de te dire, là, ce qui me vient, c'est la matrice originelle en fait, dans le corps physique. Et je pense que incarner la spiritualité, la conscience divine, c'est d'abord dans le corps. En fait, ça passe d'abord par la reconnexion au corps et à trouver ce point d'ancrage à la terre qui nous permet d'élever ensuite la conscience vers plus haut. Ben oui, parce qu'en fait, on a toujours besoin des racines, quoi qu'il arrive, en fait, tu vois. Quand tu prends un arbre, il se construit à partir des racines, et c'est pas parce qu'il devient fleur ou qu'il devient, qu'il diffuse ses parfums que, en fait, il a plus besoin de ses racines, il vit avec ça. Et j'ai vraiment cette image fractale, en fait, où le corps physique, il est en harmonie aussi avec toutes les dimensions. Oui. C'est-à-dire que nos corps subtils qui vivent dans les mondes spirituels énergétiques, mais aussi notre corps divin, la lumière, l'unité, la source originelle en fait de toute création. On vit à travers ça, parce que si cette lumière n'émettait plus, nous en fait on n'existerait même pas en tant que matière. Donc il y a comme cette interaction et cette énergie qui est constamment en fait diffusée, qui nous permet d'être reliés à cette source, et du coup en fait en conscience on a besoin de se relier à ces corps-là, et voilà, de rester en fait en alignement à ça, de rester vraiment aligné à tous ces corps, et l'idée c'est vraiment de vivre avec la totalité de notre être, c'est-à-dire la partie subtile mais aussi la partie matérielle. Il faut pas l'oublier. Oui. Il faut vraiment qu'on puisse incarner tous ces parts-là pour vivre avec notre multidimensionnalité. Oui, c'est pour ça que revenir au corps c'est hyper important, revenir à cette terre intérieure, à cette terre de chair, mais aussi accepter tout ce que la matière nous propose, parce que tout ce que la matière nous propose, finalement c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu lorsqu'on voit et lorsqu'on a déjoué les pièges du jeu et les pièges de l'illusion en fait, de la matrice. Oui. Et tu vois, accepter la matière, c'est aussi accepter l'incarnation finalement. Et lorsqu'on accepte l'incarnation, on accepte tout de l'incarnation, et en fait on remet beaucoup de paix à l'intérieur de soi. Et en tout cas moi ça a aussi été le chemin pour gagner en paix, en sérénité et en joie, être en joie de la vie en fait. C'est arrêter de refuser d'être dans le déni de l'incarnation et de ce corps matière, mais revenir dans ce corps matière, c'est le réceptacle de l'âme. Et en fait c'est lui qui me permet de goûter à tous les plaisirs et de la vie matière incarnée à tous les sens en fait.
Ouais, Donc je pense qu'on a aussi, on est aussi dans cette ère-là de revenir dans les plaisirs charnels de la vie sur Terre, tout en étant relié au divin en fait. Il n'y a pas de séparation. Oui. On peut tout vivre en même temps. Quand tu prends conscience de tes différents corps, tu comprends qu'il n'y a pas de séparation et qu'en fait, il y a juste un changement de fréquence entre toutes les choses. Et si on peut le voir ou pas le voir, c'est parce que justement, on a des perceptions différentes. Mais dire aux yeux de l'univers, tout est unifié en fait. Hein. Et Exactement. je voulais revenir sur un truc, je sais plus ce que tu as dit, c'était hyper intéressant sur le côté matériel. Je sais plus, c'est hyper pertinent. D'accepter les plaisirs. Ouais, il y a un truc comme ça. C'est oui, voilà, en fait. Si aujourd'hui il y a des personnes qui sont détachées du côté matériel, c'est parce que on a quelque part, on n'a pas sublimé le matériel dans sa dimension sacrée quelque part. On a été dans des apparences et on a saccagé le matériel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir des personnes spirituelles qui sont très tu sais, ils refoulent le matériel, ils disent ah non, je veux pas ça, je veux pas beaucoup d'abondance, je veux pas d'argent et tout ça. Parce que en fait, c'est comme si on avait sali un petit peu le côté matériel, c'est vrai. alors que dans son origine, le côté matériel est sacré, le côté matériel est beau, parce que c'est la continuité de l'énergie et du divin, et c'est la continuité tout simplement de cette énergie cohérente et harmonieuse qui vit dans toutes les choses. Exactement. Donc, Totalement d'accord. si tu comprends ça, en fait, tu vis aussi en harmonie avec la matière. Ouais. Et moi, j'ai vraiment pacifié ma relation aussi avec ça, parce que il y a une voiture. En fait, j'ai vraiment, moi, personnellement, pacifié ma relation avec ça, parce que quand je me suis ouvert au spirituel aussi, je me suis dit, il y a plein de choses matérielles que je vais devoir me déconnecter parce que c'est pas la vraie vie. Mais en fait, j'avais pas vraiment compris la vraie chose, parce que la vraie vie, c'est justement le réel, c'est le côté matériel. Et c'est en entrant dans le réel que tu vas pouvoir connecter avec les mondes supérieurs. Donc on voit bien que le matériel, il est très utile à ce niveau-là. Il y a toute une intelligence en fait divine à travers la matière, et nous, on a le corps pour être en connexion avec la matière. Donc c'est le chemin le plus court en fait pour renouer à cette intelligence supérieure. Je suis tellement d'accord, totalement. Sachant que On va peut-être faire demi-tour. Sachant que les personnes qui ont du mal à créer l'argent, manifester l'argent, c'est très souvent aussi lié à cette dissociation ou à cette déconnexion du corps et du matériel. Et comme tu dis, c'est quelque chose qui a pacifié. On se pacifie notre relation avec l'incarnation en fait. Et lorsqu'on a pacifié ça, toute la conscience peut descendre dans la matière. Et du coup, là aussi sur le thème de l'argent, en tout cas, on peut manifester parce qu'on a exclu ou rejeté aucune part finalement du divin, parce que la matière est divine. Exactement. Et voilà. Et encore une fois, c'est avec quoi tu t'associes. Forcément, si tu t'associes avec le côté malsain de la matière, tout ce qui a été sali en fait, en fait c'est pas noble, il y a pas la beauté là-dedans, il y a pas la pureté. Et nous aujourd'hui, on peut le voir à travers nos expériences, et surtout après notre rencontre à travers Pure, en fait, on l'a vraiment expérimenté différemment. On peut vraiment toucher la pureté dans toutes les choses dans notre vie. Donc on le vit sur tous les niveaux, autant énergétique, matériel, spirituel, mais aussi au niveau divin. Enfin, on se connecte vraiment à toutes les dimensions. Et dans le côté matériel, on peut vraiment toucher aujourd'hui à la pureté, et on peut jouir des plaisirs du monde matériel aussi. Exactement. Et on s'ouvre en fait à des belles choses, à ce qui est noble, à ce qui est pur. Donc dans le luxe, dans ces expériences en fait qu'on peut s'offrir dans la matière, on peut vraiment retrouver cette intelligence subtile, et on peut retrouver vraiment cette énergie sacrée qui vit en fait dans les choses. Et ça c'est vraiment beau en fait. On est vraiment aligné sur tous les plans, et on peut vivre en harmonie. Tu vois, autant dans la matière que dans le spirituel. Exactement. C'est l'unité. C'est ça l'unité finalement. C'est ça l'union. Mais oui. C'est ça la réunification en fait. Oui, c'est tellement simple. De tout ce qu'on est. Ouais, c'est accepter toutes les parts de nous. Voilà. On est aussi un corps physique. Il faut accepter ça. Et il faut honorer ça aussi. Exactement. Ça a toute une intelligence. On est tellement puissant et abondant à l'intérieur de nous. Il faut honorer ça. Et il faut aussi honorer ce que nous donne la Terre. Ce que nous donne cette Terre, en fait, elle est riche et puissante pour tout le monde. Et c'est magnifique. Donc il faut profiter de tout ça et ne rien refouler. Parce que quand on refoule quelque chose, c'est qu'on est en désamour de cette chose. Exactement. Si tu es en désamour, qu'est-ce que c'est ? C'est le contraire de l'amour, hein. C'est tout l'inverse. Et du coup, notre rôle, c'est d'apprendre à aimer toutes les choses et à revenir dans cette paix, dans cette sérénité, dans cette harmonie avec toutes les relations, avec toutes les choses dans l'univers, j'ai envie de dire, voilà, sur tous les plans.
Exactement. Mm. Ah là là, qu'est-ce que j'aime nos partages. Ah oui, c'est puissant, c'est tellement puissant. J'espère que, en tout cas, Ouais. c'est reçu aussi par les gens et que ça leur apporte des déclics parce que on a vraiment à cœur d'apporter quelque chose de différent, justement, et ramener dans des choses concrètes qui sont Exactement. simples de la vie, en fait. On Exactement. le voit bien dans nos immersions, en fait, c'est tellement simple, c'est tellement joyeux, c'est tellement dans Amour. l'amour. Mais oui, c'est tellement. En fait, il y a que ça. Il y a que ça de vrai. On l'a compris, on le vit, et aujourd'hui, on crée des espaces pour que les gens vivent ça aussi. Exactement. Donc voilà, il faut juste s'autoriser à vivre ça. Et qu'est-ce qu'il y a comme risque quelque part de s'autoriser l'amour? Il y a rien. Rien, aucun Il risque. y a rien. Donc Au contraire, la seule conséquence à tout ça, c'est d'être encore plus dans l'amour dans toute sa vie en fait. Et dans la joie, et dans le bonheur, et dans. Eh oui. Il y a que ça de vrai. Donc voilà, c'est juste suivre cet élan-là et aller jusqu'au bout des choses. On vous embrasse. À bientôt. Ciao. Bye.